On va maintenant passer à la dernière partie de cette émission en abordant du film que tu nous as parlé au point box-office, Antoine, avec ce drama. Voilà. On est prêt à savourer nos pires crasses. Parce qu'avant ça, on va dire au revoir à Lucas, qui n'a pas vu le film et qui veut ne pas se faire spoiler. Bon, après, on peut en parler sans spoil, non? Oh, non. Ah, ok. Bah, vraiment, on peut vraiment en parler sans spoil. Oh, moi, j'ai pas. Enfin, c'est vraiment le truc. J'ai envie d'en débattre avec vous. Bah oui. On n'avait pas parlé avec Robin. Ah ouais, bah, ok. Au revoir Salut, Lucas, à bientôt. Au revoir, Bichette. C'est ciao, merci. Montaigu étant parti, nous allons pouvoir parler spoil free de The Drama. The Drama, réalisé par. Je n'ai pris littéralement Et voilà. aucune. Et voilà, bah bravo. Mais heureusement que t'es là. Mais en tout cas, c'est pas R24. Ça, c'est Ah sûr. ouais, c'est à 24. J'adore Ouais. A24. C'est mon réalisateur préféré. Ah ouais? C'est même que Backrooms, ça je savais pas. Surtout, en fait, tous les trucs un peu ballsy le font. Ah ouais. Ok. Bah, dis-nous. Hein? Nom du réel? Oui. Aucune idée. Oh merde. Alors ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'émission. Tenez-moi ce micro. Ok. Alors, je pourrais te dire que c'est réalisateur d'un film qui s'appelle Sick of Myself, qui était en compétition en Un certain regard il y a quelques années au Festival de Cannes. Mais alors après, Continue. après je ne sais Alors, pas. Le film qu'est-ce s'appelle qu'on en a L'Aveu pensé en Québec. C'est dingue quand même. M'aveu. Il est sorti. Elle est réalisée par Christopher Borgli. Bon, je l'adore. Il est né en 85. Non, mais ça, c'est bon ça. Il a, Ouais, moi, il c'est a bon. fait Dream Scenario et Sick of Myself. Voilà. Les Donc, 3 à 24, il me semble. Moi, excellent. pour donner mon avis, parce que je vais commencer. On parle du film du coup avec Zendaya et Robert Pattinson. Pour ceux qui... Voilà. Oui, Sorti c'est le vrai. 1er avril dernier, ce n'est pas une blague. Excellent. Pardon. Moi, j'ai passé un très bon moment devant ce film. je trouve. Ok, après. Voilà. Non, pardon. Vas-y, à toi, Antoine. Non, vas-y. Non, moi j'ai passé un bon moment et je trouve qu'en fait, ils s'attardent pas trop sur les choses inintéressantes, à savoir comment ils sont tombés amoureux, comment ici et ça. En fait, on va direct dans le vif du sujet. C'est pas une romance, ouais, du coup. C'est pas une romance, Dommage. et ça c'est cool. Parce que, je sais pas, j'avais pas forcément envie de voir ça et du coup c'était bien. Ça m'aurait fait chier de voir ça plus de 30 Et en minutes dans le plus- film. Et Pareil. en plus, la bande-annonce te tease tout de suite le drame. Moi, j'avais vu la bande-annonce, donc t'as quand même envie de savoir ce qui fait que tout le monde est un peu sur le cul. Et je trouve que au-delà, je suis un peu d'accord avec Antoine, on aurait presque pu en parler sans spoil. Je trouve que au-delà de la révélation du coup du personnage de Zendaya, qui s'appelle Emma. Oui. Ouais. Au-delà de la révélation du personnage d'Emma, bah, en fait, ce que j'adore après, c'est les réactions des gens et la manière de montrer qu'en fait tu connais jamais vraiment quelqu'un par cœur, quoi, de montrer que en fait d'un coup tu vas te marier, t'es fou amoureux l'un de l'autre et t'as vraiment ils s'aiment, etc., mais qu'une révélation peut du coup te faire voir la personne comme un étranger, mais un des pires étrangers, et qu'en fait t'as l'impression de ne plus la connaître du tout, que tu doutes de tout. Il montre à un moment la scène avec un couteau, tu vois, et en Ou fait, même remettre en question des événements en fait, passés tu remets aussi. en question tout, et ça, je trouve ça super parce que, en fait, c'est vrai. Enfin, en fait, et je trouve qu'en fait, les relations, et je trouve que ça met bien en lumière que, en fait, les relations humaines, mine de rien, c'est quand même assez fragile, quoi. Si d'un coup, dans ton entourage, t'as quelqu'un qui vrille, bah, en fait, en plus, il le disait très bien. Enfin, là, on parle, bon, du coup, on peut spoiler, mais à un moment, il parlait d'une fusillade, comme quoi ça peut arriver. En fait, c'est n'importe qui, c'est monsieur tout le monde qui va juste à un moment faire une fusillade. Bah, en fait, bah oui, en vrai, c'est juste monsieur tout le monde. Et là, je suis sûr que tu auras des dizaines de personnes dans leur entourage qui vont dire ah bah je m'y attendais pas, quoi. Parce que tu ne peux pas savoir. Et du coup, je trouve que ça a bien brossé toutes ces petites relations. Et j'ai trouvé ça cool. Et j'ai trouvé la fin cool parce qu'en fait, je trouve aussi que, en fait, malgré tout, si tu as quand même l'amour qui est là et la confiance, etc., en fait, tu te rends compte que oui, il y a des révélations qui peuvent un peu chambouler tout ça, mais qu'au final, si derrière t'as des convictions et qu'en fait t'as aussi juste besoin des fois de te rendre compte que cette personne que t'aimes, c'est pas un étranger, c'est quand même quelqu'un que t'aimes à la base. Et du coup, je trouve ça cool de rappeler qu'en fait, oui, il y a des convictions qui peuvent te dire et te faire tout chambouler et d'un coup te dire ah là c'est foutu, je sais plus quoi penser, mais qu'au final, si tu prends un peu le temps de prendre du recul et tout, bah en fait c'est ok. Et voilà, donc non, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça très cool, pas beaucoup plus long dans la durée, non, franchement, très, très, très bien. Et je suis contente qu'il ait du succès, parce que je trouve qu'il est très efficace.
Ok, et bah moi du coup critique à chaud parce que je sors fraîchement de la salle il y a quelques heures. Moi j'avais un peu peur d'être déçu parce que je voyais un peu tout l'engouement qu'il y avait derrière, ce truc de les gens, pas mal de gens étaient finalement un peu déçus de la révélation du drama, finalement s'attendaient à peut-être quelque chose de encore plus huge ou etc. Et je pense que ça fait partie des premiers petits coups de cœur de ce début d'année 2026. J'ai beaucoup aimé. Parce qu'il y a un moment où on parle quand même beaucoup où il y a Robert Pattinson qui pose beaucoup de questions par rapport à la révélation de Zendaya et tout ça. Et je me suis dit, est-ce que ça va être ça toute la dernière moitié du film et tout? Et après, le film est intelligent pour renverser un peu la situation, mettre en tort aussi Robert Pattinson, qu'il y ait aussi d'autres situations un peu gênantes qui arrivent. Donc en fait, c'est hyper divertissant. Je trouve que le duo d'acteurs marche super bien. Il y a vraiment un super casting, une super alchimie entre les deux. Je trouve le montage du film aussi C'est un de mes coups de cœur, moi. Je pense. Parce que je me dingue. fais jamais chier. Ah ouais, et puis en fait ça relie plein de scènes entre elles et il y a même des moments avec des scènes hyper graphiques, un peu violentes et tout ça qui choquent un peu dans ce genre de film. Tu dis ah ouais ok, je m'attendais pas à ça. Tu penses à quoi là? Je l'ai pas là tout de suite. L'accident de voiture Oui. et, Le mariage et le mariage aussi, la fusillade de mariage. La fusillade de mariage. Donc je trouve qu'il y a vraiment des idées hyper cool et hyper couillues pour un film qui de base s'apparente à un peu classique quoi. C'est-à-dire que du même studio, ça aurait de l'extérieur, ça aurait pu être un film un peu en tout cas visuellement à la matérialiste qu'on a eu l'année dernière avec Pedro Pascal, Chris Evans et Dakota Johnson. C'est ok. Mais non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que ça a questionné de manière générale. Et même en sachant qu'il va y avoir une révélation, la scène à table où tu sais que ça va arriver, il y a une tension de dingue parce que tu vois Zendaya qui se sent pas bien, qui continue de boire et et tout. Qu'est-ce que je tout. vais raconter? Est-ce que je dis vraiment ma dinguerie? Est-ce que c'est le bon ambiance de la table pour ma dinguerie? Parce qu'elle se sent en confiance. Elle est stressée, mais elle se sent en confiance quand même pour la lâcher. Et plus ça avance, plus en fait elle se dit oh putain, c'est peut-être une giga dinguerie ce que je vais dire et tout. Et je trouve le film hyper intelligent et effectivement on s'ennuie jamais devant parce qu'il est toujours assez imprévisible. Je le trouve drôle aussi. Il y a des collègues au taf qui m'avaient dit c'est bien si t'es dans une salle où il y a un peu de monde et tout parce que ça réagit pas mal et tout ça. Et effectivement, ça a pas mal réagi et ça a aidé à mon appréciation du film. Et non, je trouve que c'est vraiment une très bonne surprise. Ouais, puis en plus, il part pas dans la facilité parce que quand elle te révèle son truc, tu pourrais te dire ah ouais, en fait, bon, c'est clairement une psychopathe, mais non, tu vois. Et pendant tout le film, il te laisse. Tout est nuancé, quoi. Il te laisse cette nuance et en fait, elle pète jamais un plomb. Parce qu'il y a la demoiselle d'honneur qui, elle, a un avis hyper tranché dessus. Et grâce au personnage de Robert Pattinson, justement, le récit continue et il doute. Il sait pas si il doit choisir l'amour qu'il a pour elle ou alors le... Ouais, et puis t'as aussi... du coup, t'as sa demoiselle d'honneur, mais t'as son mari qui a l'air lui aussi un peu plus nuancé, tu vois. Ouais, mais c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, ouais. Mais tu vois, je trouve ça cool, parce que t'as plusieurs points de vue. C'est très bien. Ah bah moi aussi c'est un réel coup de cœur parce que c'est un film que je n'aurais jamais vu de base et en fait en voyant tous les avis positifs et tout je me suis dit allez bon je vais y aller. Ah même avec le cast? Zendaya j'ai pas plus d'accroche que ça. Mary Jane. Oui je sais. Non Michelle Jones. Attention c'est son vrai prénom. Et Pattinson ok c'est super. Alors, les deux sont très bons hein, mais je vais pas forcément voir un film pour un duo d'acteurs. Ok. Au final j'étais très content et surtout moi je n'avais été vierge de tout, genre je ne savais pas et je pensais t'es fier? Ouais je suis et je ne savais pas que je pensais vraiment que le drama allait venir de Pattinson à ce point là je ne savais pas que ça allait la merde moi j'étais en train de me faire un scénario en mode attends il a fait du cyberbullying et je me faisais mon scénario. Oui parce qu'il est pas tout propre non plus Pattinson. Cyberbullying, est-ce que du coup va y avoir un truc en mode elle a été harcelée dans son enfance, ça va découvrir que son mec c'était son ancien harceleur. Moi directement je suis parti loin en mode attends et du coup j'étais surpris de ouf et quand il y a eu la révélation je rigolais un peu. Attends mais quoi on va partir d'où avec ça et puis le malaise qui s'installe autour de la table. Et je trouve ça très très bien. Effectivement je pense que c'est vraiment un film américain parce que
c'est facile à dire, mais le school shooting, c'est vraiment C'est ce que j'allais c'est dire. typiquement US C'est et nous on n'a hyper pas toute la intéressant. perception du danger et de ce stress que peuvent avoir des étudiants états-uniens. Et je sais pas, moi ça m'a pris et je trouve aussi que le jeu de Zendaya sur son enfance, sur ce trauma et même son amour qu'elle peut avoir avec Pattinson, je trouvais bien géré. La première fois qu'elle se sent aimée auprès de quelqu'un suite à une jeune qui a été harcelée, je trouve. Ça peut être classique, mais la façon dont ça a été dépeint, moi ça m'a eu. Le scène fait 1h40, ressenti 2h10 à cause des malaises qui s'installent. Où t'es en mode la scène de tout fin discours de Pattinson. Ah ouais. En mode ferme ta gueule, arrête de parler, s'il te plaît. T'as envie de te Et en même temps, cacher. c'est ça, t'as envie de t'en mode Mais j'étais arrête. là avec maman tout de suite, c'était vraiment comme ça. Et quand il essaie de faire comprendre qu'avec sa collègue de taf là, qui finit par embrasser, qui lui dit mais si t'avais un pote qui t'avoue un school shooting, il est pas du tout dans son sens, il pète un câble. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à ça. Ce qui a renforcé ce sentiment. Voilà, je sais. Bon, je pense vous allez dire des points qui vont me dire ah oui moi aussi j'ai bien aimé. Donc je vais attendre ce que dit Robin. Est-ce que j'ai une question pour toi avant que tu prennes la parole. Est-ce que c'est un film que tu aurais vu si je t'avais pas obligé sur le dos de la gorge de le voir? Alors, peut-être parce que ma sœur voulait le voir, et d'ailleurs je l'ai vu avec ma sœur, justement, c'était une occasion. Oui. La fan de One Piece, on l'adore. J'arrête pas d'en parler, c'est vrai. On dirait que je suis fan de ma sœur, mais c'est vrai que voilà. Mais non, je pense pas que je l'aurais vu de base. Honnêtement, j'en avais même pas entendu parler. C'est-à-dire quand tu m'as dit The Drama, j'étais en mode, je ne sais pas de quoi. Et ma sœur était en mode, ah oui, faut qu'on le regarde, enfin faut le regarder et tout, et du coup on l'a fait ensemble. Et pareil, surprise, je m'attendais pas du tout. Bon, vous avez déjà un peu tout dit, donc je vais pas répéter, mais j'ai particulièrement aimé la manière dont c'est filmé. C'est tellement original. J'ai jamais vu ça enfin, j'ai rarement vu ça dans d'autres films. Mais tu sens que le réalisateur ou que ils savent ce qu'ils font, quoi. Genre, moi, ce que j'adore aussi, c'est les transitions instantes, les transitions directes, ou qui coupent la scène initiale pour en passer à une autre. C'est génial parce que du coup, comme vous le dites, on s'embête jamais. C'est toujours on enchaîne, mais c'est pas non plus trop rapide parce que les scènes en soi, elles sont assez douces, assez calmes, on va dire, où il n'y a pas beaucoup de musique. C'est plutôt pour construire une tension, quoi. Incroyable. Franchement, le jeu d'acteur, bon, vous avez tout dit. Je veux juste dire un truc négatif que j'ai pour le film. Je trouve que la scène du mariage, elle fait trop américain, exagéré. Pour moi, elle était moins réaliste parce que c'est parti tellement loin, alors que de base... Je veux pas minimiser, mais je veux dire, c'était juste, voilà, un truc oui, mais comme ça. c'est justement ce qui monte. Il suffit que tu te montes la tête tout seul et c'est terminé, quoi. C'est ça peut partir très loin. Parce qu'en fait, c'est tout le film. Parce que même la péripétie de départ, c'est ils imaginent leur DJ, parce que Kamé, chose qu'on n'a pas la confirmation, et je pense d'ailleurs qu'ils se trompent, hein, je suis plutôt partisan de la DJ, et ils vont en faire tout un pataquès dans le film qui va pas arrêter d'escalader. Les personnages vont devenir complètement obnubilés par ça, et ça va être un point, ce qui va leur permettre plus ou moins d'avoir une occupation de leur esprit, parce que Zendaya, c'est comme ça qu'elle arrive à penser à autre chose que de son stress. Voilà. Mais effectivement, je peux comprendre le côté un peu trop du mariage, la scène du mariage. C'est ça. Après, forcément, il fallait choquer. C'est vrai qu'elle est très très puissante et la gêne du film, elle est impressionnante. Ouais. Et je ne sais pas comment ils ont réussi à reproduire une gêne aussi réaliste. Ah ouais. Le moment, au début, quand tu les vois amoureux en couple, tu dis ah super. Et dès la révélation, mais ils arrivent à mettre cette gêne qui est tellement réelle. La scène de shooting photo, là, de test, là. Tellement fort. Ouais. Mais c'est fou parce que c'est... le shooting photo, c'est... C'est des acteurs, c'est leur boulot, mais tu te dis, c'est dingue comment ils arrivent à reproduire ça à la perfection, quoi. C'est genre, je me voyais dans des scènes en mode, ah oui, c'est quand j'avais eu ce moment gênant et tout le film, j'avais les mains moites, c'était terrible. Genre vraiment, mais la scène du mariage, mais déjà je pouvais pas regarder, et puis genre j'avais les mains trempées, j'avais les pieds trempés, j'étais en nage tellement c'était gênant, c'était d'une force impressionnante. Et ce que j'aime beaucoup, je crois qu'il a été déjà dit, c'est que ils nous font pas passer Zendaya pour la méchante, mais comme une humaine normale. Et ça, j'ai trouvé tellement ça important et fort et tellement vrai, parce qu'en fait ça dépend des éducations de chacun, des expériences de chacun, et absolument tout le monde peut vriller mentalement s'ils ont eu des expériences terribles dans leur vie, tu vois. Oui, c'est abordé très brièvement dans le film, mais c'est vrai que t'as des scènes où genre tu vois juste des passants dans la rue et tout ça, et ils t'expliquent qu'en fait t'as l'impression que c'est des gens normaux, alors qu'en fait du jour au lendemain tout le monde peut péter un peu un câble, quoi. Exactement. Ouais, et aussi en plus des transitions, dont la manière dont c'est filmé, j'ai adoré les mini-scènes un peu comment on dit, sublimatiques, non, je sais pas.
subliminal, comme la scène de la fusillade au mariage où on voit juste si on la voit quand même assez rapidement, et après subliminalement on voit la tête de Zendaya zoomer, et il y a eu plein de choses comme ça, même avec Robert Pattinson qui fait un câlin à la version enfant de Zendaya, de Emma, qui montre que dans sa tête il la voit pas comme Emma comme il l'a toujours vue, mais comme une gamine psychopathe qui veut faire des fusillades. C'est impressionnant. Et puis aussi j'ai beaucoup aimé pendant tout le film, moi ça c'est aussi pour ça que j'ai adoré le film, c'est parce que pendant tout le film t'as la question de putain, mais si c'était moi, comment je réagirais. Et ça c'est tellement fort. Pendant tout le film je me suis dit putain, si j'étais à la place de Robert Pattinson, mais comment je réagirais. Et c'est vrai que j'étais un peu comme lui, tu vois, en mode d'un côté c'est terrible et d'un autre côté elle l'a pas fait, mais c'est vrai qu'en plus au début moi j'avais peur, je me suis dit si la raison qu'elle l'a pas fait c'est qu'elle regrette, du coup je trouve que ça minimiserait de ouf. Mais non, là la raison qu'elle l'a pas fait, c'est juste parce qu'il y a eu une autre fusillade qui l'a devancée. Donc s'il y avait pas eu ça, elle l'aurait fait de fou. Et elle le dit comme ça de manière un peu osef. Et je trouve que c'est fort parce que t'as l'impression que ils auraient pu prendre un personnage en mode oui, j'ai pensé à ça mais je le regrette, en mode pleure. Et non, Emma c'est un personnage qui est très stoïque, qui n'est pas émotive et qui montre pas beaucoup ses émotions, et qui est mais qui est quand même un peu torturée, qui est un peu torturée parce que t'as l'impression qu'elle réalise pas la gravité de ses pensées, tu vois. Genre quand elle dit je l'ai pas fait parce que voilà, et puis je veux dire c'est pas grave et tout, et t'as Robert Pattinson qui la regarde mais non, ça impressionnant, c'est tellement réel, franchement ce film c'est réel, ça crée vraiment du débat. Et moi ce que je trouve assez choquant, alors je sais pas si t'as eu le même cas JL ou pas, mais moi ça m'a un peu emmerdé parce que j'avais pas encore vu le film, mais à chaque fois que je faisais les salles de The Drama, il y avait des groupes, alors que le générique était terminé, il y avait des groupes qui se formaient et des gens qui débattaient à la fin du film et qui restaient vraiment en salle pour débattre, quoi. Donc c'est assez impressionnant. C'est une des raisons pourquoi je voulais qu'on soit spoiler free. C'est en mode et vous, c'est ce que les spectateurs ont toujours en sortant de la salle. Et vous, est-ce que vous l'auriez pardonné? Est-ce que vous seriez pu passer au-dessus je pense que comme Robert Pattinson, t'as le choc de l'information. Et après, je trouve que quand il commence à poser des questions sur le fait que elle était quand même un peu harcelée et tout ça. Après, en fait, il y a le truc de, elle est pas passée à l'acte. Donc c'est même si elle avait quand même ce fusil avec elle et tout ça, donc c'était vraiment à ça. Ça plus le fait que je connaissais pas cette personne à cette partie X de sa vie. Donc j'arrive encore plus à me détacher. Oui. Et donc moi je pense que j'aurais eu le on a le beau rôle, un peu comme dans le film. Non mais bien sûr, mais je pense qu'un peu comme dans le film, tu vois, je pense que je me serais dit mais en fait c'est une étrangère, c'est la personne que là je côtoie depuis des années, c'est un étranger là maintenant, et je sais pas, et je me serais posé 1000 questions. Mais je pense que un peu à la manière dont le montre le film, si tu recules, etc., et que tu poses des questions, je pense que, mine de rien, comme tu dis, comme c'est une personne que tu connaissais pas avant, et que tu as construit tout un truc. En fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, mine de rien, tout peut vriller d'un coup, mais tout ce que tu as construit juste avant, ça... là, ce qu'ils avaient construit, c'était beau, quoi. Ça n'allait pas vriller comme ça, donc du coup, je pense que... moi, personnellement, je pense que j'aurais pardonné et que je me serais... Oui. Voilà. Et puis surtout, ce qui est super intéressant dans le film aussi, je pensais à ça, c'est que c'est tellement nuancé que on te montre que le personnage de Zendaya jeune, en fait, en tout cas dans le film, c'est pas montré, mais elle a même pas forcément une envie de tuer, en fait. C'est juste vraiment un mal-être profond. Tu vois, il y a pas ce truc de vraiment elle s'entraîne avec des cibles ou genre elle s'entraîne sur pas tuer des animaux. C'est ça. Clairement. Donc tu sens juste que c'est quelqu'un qui a une arme à proximité et qui se dit que c'est des trucs qui arrivent tous les jours malheureusement aux États-Unis, et entre guillemets pourquoi pas elle, mais sauf qu'en fait elle saute jamais le pas aussi. Donc au fond c'est pas quelqu'un de violent, tu vois, elle se met en scène avec la webcam et tout ça avec des armes, mais c'est quand même plus de la mise en scène que vraiment de l'adoration des armes, j'ai l'impression. En tout cas c'est ce que le film m'a fait ressentir, en tout cas par rapport à ça. Écoutez, je ne pensais pas que ce serait aussi positif, mais je suis content. Mais c'est pas aussi partagé, hein. Moi j'ai des collègues au taf ou des spectateurs qui ressortent, soit qui sortent de la salle carrément parce qu'ils trouvent ça inintéressant. Je pense que le sujet du school shooting, pourtant c'est des spectateurs assez aguerris, avisés, hein. Mais soit les intéresse pas et ils comprennent pas d'où vient trop le problème, soit parce qu'ils ont juste pas aimé le film, la façon de le mettre en scène. D'ailleurs tu l'as plus ou moins dit, mais moi j'ai adoré toutes les phases de transfert que se fait Pattinson dans le film.
Genre, quand il imagine Emma jeune, il la voit sous la seule photo qu'il a vue d'elle rapidement sur son téléphone, et toujours avec cette même actrice-là, et je suis en mode, du coup, il s'imagine ces moments de romance avec elle. Et il y avait également le fait que le sentiment de malaise qu'ils ont, alors la scène de photo, mais moi j'ai surtout la gueule de bois qu'elle a au réveil, et que du coup il revient chercher des croissants ou je sais pas ce qu'il a récupéré, et t'as envie de remettre le seul sur la table. Bon, là, on parle de la dinguerie que t'as dit hier ou... Et pareil, en fait elle a un regard, je trouve, quand elle perd son regard, elle est trop forte, Zendaya. Trop bien. Et aussi, parce que ça du coup je vous l'avais peut-être pas perçu, mais moi du coup j'ai refait une séance, pas du film entier, mais j'ai observé le début du film, et le film s'ouvre sur l'oreille droite de Zendaya, chose que je trouve trop cool. C'est vrai. Voilà, donc ça permet de faire un foreshadowing sur comment elle a pu ouais. Puis moi je m'étais pas posé la question, juste elle est sourde, et ça permet de créer le côté romantique du film. Et non. Voilà. Et pas du tout, il y a un... Et puis ça, pareil aussi, pardon, excuse-moi, mais t'introduit leur histoire d'amour genre en 5 minutes, et personnellement, genre en 5 minutes, ça marche trop bien, genre t'y crois à 100%, quoi. T'as pas besoin de plus en fait. C'est ça. Ça fonctionne et c'est crédible. En plus, t'es en mode voilà, putain, c'est trop mignon, une petite comédie romantique et tout. Mais parce que c'est réel, tout simplement. En fait, c'est possible dans la réalité. La plupart des films, quand on le voit, c'est ultra romancé, en mode bon, c'est mignon, mais c'est romancé, voilà, on sait que ça peut pas arriver. Le classique du film romantique, on a envie qu'il nous arrive, mais qui arrive jamais. Là, c'est réel. Parce que là, il l'aborde de façon un peu loser, Starbucks, donc... mais c'est terrible leur première interaction. Même un peu creepy, hein. Oui, c'est même creepy. Enfin, franchement, même ça fait creepy. Et même leur premier date, s'il se passe mal. Enfin, non, il commence à se passer mal, où il lui raconte bon, ok, c'est vrai que j'ai pas lu le livre et tout. Et après, ils arrivent à retourner ça parce qu'ils ont cette alchimie. C'est réel. C'est pour ça que ça marche, en fait. Mais c'est ça aussi, tu le disais Antoine, ce qui est cool, c'est que dans le film, t'as les vices de Zendaya, mais t'as aussi les vices de Robert Pattinson, tu vois, qui n'est pas parfait et ça se voit, et ça, c'est très cool aussi, je trouve. Et qui réagit, mais complètement mal à la situation. C'est vrai que c'est marrant parce que tout le film nous montre... ils sont un peu en mode, Zendaya est la méchante. Mais au final, moi, je suis sorti du film, je me suis dit, mais c'est Robert, pour moi, qui est le mauvais, parce qu'il a réagi, pour moi, d'une manière tellement... Enfin, de la pire manière possible. En la trompant, déjà. Pour ta femme, pour ta future femme. En plus, tu le vois dans ses yeux. En fait, moi, son regard au mariage, ça m'a fait tellement de peine. De plus que le discours était terriblement gênant. Le regard de Zendaya était horrible. Alors, attends, quand Pattinson parle, ou quand ça jeune... Comment ça s'appelle? Non, quand Pattinson parle. Ok. Qu'on appelle Ah, ça, la demoiselle d'honneur. Demoiselle d'honneur parle, c'est absolument horrible aussi, son regard qui se décompose. C'est vrai. Oui. Non mais oui, c'est horrible. Et c'est son regard, moi, là, au-delà du discours de la demoiselle d'honneur, là, je vois les petits yeux tristes de Zendaya. Et là, je me dis, c'est horrible. Ça fait tellement de peine. Et voilà. Et c'est cool parce que les personnages sont vraiment bien dépeints. Mais ça, Mais je voulais juste rajouter que moi, pendant tout le film, c'était un genre, je sais pas si vous, pendant le film, vous avez eu ce moment en mode ah bah oui, ok, je la pardonne et tout. Moi, pendant tout le film, j'étais en mode je comprenais Robert. Pour moi, il a réagi de la pire manière, mais moi, je sais pas si je l'aurais pardonné. Moi, je sais pas si j'en aurais été capable. Après, bon, forcément, j'ai pas tout ce truc d'amour et tout, mais surtout après avoir eu la raison de ah bah c'est parce que il y a eu un autre shooting, moi je me suis dit et puis surtout qu'elle avait l'air très indifférente, je me suis dit mais attends, mais peut-être qu'elle est vraiment psychopathe. Après c'est le principe du film, mais moi pendant tout le film, même jusqu'à la fin, je me suis dit ça, et c'est en sortant quand j'ai débattu avec ma sœur, j'arrête pas d'en parler là-dedans mais elle m'a dit, et très justement elle a un peu réussi à me retourner le cerveau, elle a dit mais en fait le truc c'est que là la raison c'était une autre fusillade, mais elle était, comme tu disais, c'était juste une fille tourmentée. Oui, elle aurait trouvé une autre raison. Voilà, il y aurait eu une autre raison en mode soit elle aurait retourné sa veste au dernier moment et tout, et comme elle dit très justement, et ce qui est très vrai dans la réalité, penser et faire, c'est tellement différent. Genre avoir une idée en tête et le réaliser, c'est complètement différent, et ça, c'est pour ça que comme tu disais, ce qu'on voyait d'elle quand elle était jeune, c'est qu'elle était tourmentée, mais pas qu'elle était psychopathe. Oui, ça se trouve même, elle aurait pu retourner le truc contre elle et même se suicider, ou enfin voilà, complètement. Ça aurait pu être complètement autre chose, quoi. Et du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit ah oui, c'est vrai. Et du coup là, j'ai un peu compris ce truc de pardon et tout, et avec ce que vous avez ajouté, c'est vrai que je rejoins plus cet avis-là. Mais moi, mon avis à chaud, c'était à la place de Robert, mais je me casse. Je suis désolé. Voilà, et c'est ça qui est trop bien avec ce film, c'est que c'est chacun son avis, quoi. Et là où le film aussi est assez intéressant dans son contexte et comment il se dresse, c'est
c'est que les péripéties se déroulent 4 jours avant le mariage. Oui. Il y a ça aussi qui est horrible, c'est que en fait, je fais quoi? Parce que si finalement j'avais jamais écouté cette conversation, j'avais jamais eu cette bribe ouais. d'informations, ma vie se serait parfaitement déroulée. Mais là, qu'est-ce que je fais? J'ai dépensé des milliers, des cents. Il y a plein de trucs intéressants, Ouais, je et puis trouve. c'est une fille avec qui tu sors depuis 3 ans, tu vois, tu te dis, enfin... Et Imagine c'est ça qui est l'horreur. génial, je la connais par cœur. Et du coup, là, juste, tu te dis, bah non, mais pas du tout. Mais c'est vrai que la scène du shooting photo, là, tu me l'as rappelé, Ah là, ouais. c'est... Terrible. En plus, quand la photographe, elle arrête pas de répéter le Ah mot ouais. shooting. Ouais. Ouais, alors on va Marrant. shooter Ouais. vos parents, vos grands-parents. Excellent, mais c'est Oh là comme là. tu disais, le côté drôle du film aussi Ah très ouais. efficace. Il te permet d'alléger un peu, tu vois, de pas être tout le temps dans cette tension en mode à force ça Ouais. doit être épuisant, tu vois. Ouais, Heureusement c'est ça, qu'il y a en fait. ces vannes-là Heureusement pour que c'est respirer fait. un peu. Voilà, Ouais, comme ça ouais. tu respires un peu, c'est une bouffée d'air frais, genre vraiment c'est incroyable. Le film, C'est là tu- ouais, où le film est efficace, c'est que t'es pas... Enfin, c'est pas un film qui te tend, où t'es là... C'est genre, ouais, ça marche. Ouais, c'est réel. C'est équilibré. En fait, c'est plein d'émotions différentes en fait. C'est ça, forcément, c'est comme la réalité. Les films, souvent, ils se focus sur un truc, un aspect, donc il y a l'horreur, l'aspect comique, etc. Ce film-là, il avait un peu, il avait l'aspect réel, tu vois. Je pourrais pas vraiment mettre un genre à ce film ou un type à ce film. Pour moi, le type de film, c'est réalité, quoi. Je suis trop content que t'aies autant kiffé, pour le coup. C'est comme si je l'avais fait au final, le film. Là. Donc, en ressenti, là. Eh bah écoutez, merci pour cette émission qui se termine mieux qu'elle a commencé parce qu'il n'y a pas Montaigu. Merci Robin Balle pour cette perdue. première intervention. T'as très bien parlé, très belle prise de parole. Franchement bravo, et tes anecdotes Nintendo et ta critique du film était plus que sympathique et pertinente. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, j'ai adoré faire ça, j'ai toujours voulu faire ça. À chaque fois que je voyais des podcasts, des gens parler, donner envie de chanter, mais j'ai tellement envie de faire ça. Donc un énorme merci, vraiment merci beaucoup, je me suis éclaté. Tu peux remercier Antoine, c'est mon sensei au final. Oh, C'est même son matos. Hein. Il est vrai. C'est pour ça qu'il branlouillait le micro, il savait quoi faire. C'est vrai que j'ai pas posé la question, mais c'est qui a commencé tout ça? Non, c'est vrai, c'est toi qui as eu l'idée, qui a... Enfin, avant, j'avais un autre podcast Ah. et qui s'est arrêté. Et ensuite, après, JL a voulu faire le sien avec sa petite touch. Ouais. On peut axer sur la puanteur, mais c'est pareil. Ok. Oh non, quand même pas. Oh, il y a des petites... Oui, il y avait des petites notes Très de sympa. puanteur sur l'autre, mais c'était C'était plus... Ouais. plus Plus d'autres dilué. choses aussi. Il y avait un peu plus d'élitisme cinéphile aussi. Bon, merci Antoine. Rappelons qu'on avait fait un podcast sur The Whale, quand même. Sûr? Sur C'est The vrai, ça Whale. c'est une dinguerie, Et c'est là, tu- inimaginable. The Ah Whale. Et oui. du coup, là, tu te dis, oui, c'était peut-être un peu plus élite. Bon, après The Whale, c'était quand même un film Ça restait, entre guillemets ouais. grand public. Oui, enfin, tu vas me dire, on va faire un Stingcast sur The Whale, tu vois, là, ça sort Là, on aurait, là-dessus, je on aurait suis fait pas tout sûre. un Stingcast sur ce drama. Bon, tu me diras, on a bien tenu. Ah ouais, Oui. on a bien parlé. Ça va être quoi le mois prochain d'ailleurs? Alors, on a le choix. Petit teasing. Soit que je reprends des nouveaux épisodes de série. Donc, c'est pas forcément le truc le plus pertinent. Et on rajoute à ça, Michael, le nouveau Gore Verbinski. Et Et le réveil de la momie? ah ouais, apparemment, ça, ouais. Alors, je pense que c'est un peu des arguments marketing fallacieux, mais en gros, Le Réveil de la momie, c'est un film qui sera moins de 16 ans. Ah, Ouais, c'est pour ça que ça s'excite un pas peu. mal. Et sinon, Le Diable s'abrite dans Prada 2. Oh ouais, putain, yes. Pourquoi on attend encore après? Qu'en mai. En mai, il y a Ah, Mandalorian. il y a Mandalorian et Grogu. Mais c'est fin mai, je crois. Enfin, c'est... Oui, quand- bon, c'est- je pense qu'on a le temps d'en faire un entre temps quand Oui, même. il y aura des... Hmm. On verra. Et puis il y a le retour de From dans 6 jours. Je pourrais vous en parler, c'est super. Je suis le seul à regarder. J'adore From. Mais bon, ce sera, on vous verrez quand ça sortira. De toute façon, je vais ressortir les petites bulles. Il y aura le gros épisode qui va sortir. Et puis après, les nouvelles puantes. Et puis après, les ressorties. Comme ça, Ouais. vous pourrez nous écouter plein de fois en boucle. Bah là, il y a du contenu. Il Ah. est beaucoup trop tard, même si on a été relativement, je trouve, plus ou moins cons. Oui, c'est vrai. Mais Raphaël est fatiguée. Elle se lève Oui, dans 4 je heures pour suis travailler. Fatiguée. Mais Merci. merci à tous. C'est Oui, un merci plaisir. beaucoup. Merci Robin, en espérant te revoir. Ah bah, ce sera avec plaisir. Bon, après, c'est des sujets assez niche, on va dire. Enfin, soit Nintendo, soit... Au prochain Nintendo Direct. À bientôt, les amis. Et on va peut-être racheter un micro aussi. Oui. On sait pas ce qui se passe. On a plus que 3. Terrible. Donc c'était un peu galère. Oui. Gros bisous les Stinky. 6-7. Six, sorry.